Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage. Les balances, de quoi est-ce que vous avez besoin par rapport à votre vie sentimentale en novembre? Peut-être de vous retrouver en fait. Arrêtez de fuir, arrêtez de ne pas regarder en vous, arrêtez de ne pas chercher à vous comprendre. Enfin, là, c'est le moment de vous retrouver, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'essayer de répondre à vos interrogations plutôt qu'à l'extérieur et d'essayer de prendre du temps, comme je l'ai dit, pour vous comprendre plutôt que de vous occuper l'esprit constamment. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, les solutions, elles sont clairement en vous. Mais si vous êtes tout le temps en train de courir partout, de vous amuser en pleine action, avec plein d'amis, de tout changer, de tout bouleverser, de tout transformer dans votre vie, vous ne pouvez pas faire face à tout ça. Oh, on a un retour. Alors attention, le retour, c'est pas forcément ça y est, votre ex revient. Je sais qu'il y a des personnes qui en rêvent en voyant cette carte à chaque fois, mais la carte du retour, c'est aussi un retour en arrière, un retour par rapport à, par exemple, vous vous êtes expliqué avec quelqu'un, vous aviez demandé une réponse à une personne, c'est possible que quelque chose revienne vers vous. Mais donc ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Vous pouvez aussi revenir sur une situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Ici, là, vous voyez, il y a ce truc de je me recentre, je pense à moi, je me regarde. Et ensuite, donc, je vois ce que je trouve comme réponse par rapport à tout ça. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Le fait d'avoir un vrai... ouais, peut-être même du recul, en fait, par rapport à la situation, de revenir sur une prise de position, une décision. Ça va être quelque chose qui va être très bien pour faire face à tous ces problèmes une bonne fois pour toutes, ou des problèmes ou autres. Enfin, je ne vais pas forcément vous dire que c'est des problèmes parce que vous allez tout de suite imaginer quelque chose d'horrible. Mais en tout cas, c'est pas une question de problème, c'est juste, voilà, dans la vie, il y a des choses parfois où il faut s'attarder, il faut se décider, il faut parler. Et c'est important, et c'est normal, et c'est tout simple. On a aussi ce truc de, vous voyez, le retour aux sources, donc regardez le passé, retournez peut-être vers des proches que vous aviez mis de côté pendant un certain temps. Il y a vraiment ce truc-là, donc à voir de quelle façon est-ce que vous allez regarder le passé et comment est-ce que vous allez réfléchir par rapport à ça pour pouvoir comprendre quelque chose d'important et d'intéressant. Il peut aussi y avoir des excuses pour certains durant cette période, mais étant donné que c'est par rapport à vous, là, je vois pas forcément des excuses ou un rapprochement sentimental. Je vous vois plus, vous, en train de vous recentrer, de prendre du temps, peut-être au calme, pour pouvoir bien réfléchir. D'ailleurs, on vous prend une carte ici, je vous prends une carte pour vous guider. Et cette carte, je vais carrément vous la lire. Je ne sais plus du tout si pour les autres signes j'avais lu, mais je trouve que c'est intéressant. Alors parfois, je change un petit peu ma façon de faire les tirages. Donc quand vous regarderez votre signe ascendant et votre signe lunaire, ne soyez pas choqués si, par exemple, pour votre signe lunaire, la carte, je l'explique et que je ne la lis pas, que je ne prends pas le temps de vous faire cette petite lecture que je trouve d'ailleurs très agréable à chaque fois. Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont présents pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même
pour ensuite la partager avec les autres. Très beau message. Alors, les balances, qu'est-ce qui se passe en novembre? Une attirance. Ça, c'est cool. Vous êtes attiré par quelque chose, mais attention à ce que ce ne soit pas quelque chose qui se transforme en dépendance ou qui serait là pour combler quelque chose en vous. Méfiance, cette attirance n'est pas forcément la plus intéressante pour vous-même. Vous regardez beaucoup le passé, ça peut être bien pour, comme je l'ai dit, comprendre certaines choses et savoir où vous en êtes. Mais attention à ne pas chercher à tout prix à revivre ce passé. Et c'est comme si jusqu'à là, vous aviez énormément avancé, vous aviez changé beaucoup de choses, vous étiez prêt à aller de l'avant, à peut-être vous intéresser à d'autres personnes également, surtout s'il y a eu quelque chose de compliqué. Des relations pas forcément... Alors vous vous projetez, vous voulez avancer, hein, mais dans des relations pas forcément sérieuses en novembre. Le problème, c'est que le passé vous bloque encore. Attention aussi à ne pas être dans une relation où pendant que vous essayez d'avancer, vous vous retrouvez avec un ex ou une ex qui fait des allers-retours dans votre vie. Vous-même, vous regardez beaucoup vers cette personne et puis vous vous retrouvez dans une histoire toxique où au fil du temps, vous allez vous dire mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a essayé d'être ensemble quoi? Ouais, on s'éloigne, on revient, on essaie à nouveau et puis finalement on se réalise quoi? Qu'en fait on est amis. Vous allez réaliser que ce lien n'était pas... Enfin, qu'en fait la relation elle ne fonctionnait pas tout simplement parce que votre relation n'est peut-être qu'une relation d'amitié. Ça a évolué au fil du temps. Il y a peut-être eu une petite pause d'ailleurs qui s'est faite à un moment. Moi, j'imagine bien une relation où à un moment, vous avez dit, bon, on va se séparer. Et puis finalement, vous avez réalisé récemment que c'était compliqué de vous laisser. Mais c'est plus l'habitude ou... Ouais, c'est quelque chose comme ça qui fait que vous avez ce besoin en fait d'être avec cette personne. Ce besoin, en plus, vous vous rendez bien compte que parfois, vous ne pouvez plus supporter d'être avec l'autre. Ou... Il y a toujours des petites résistances, mais c'est pas pour rien. C'est parce que finalement, oui, vous avez quelque chose avec cette personne de plutôt beau, de plutôt bon, mais ce n'est pas la relation que vous vouliez ou que vous imaginiez jusqu'à là avec cette personne. D'ailleurs, on parle ici donc d'amitié et on parle de coup de foudre. Et j'ai cette impression où à un moment, vous allez réaliser que c'est plus possible, ça pouvait pas durer, que ça a été bien un temps, mais que c'est derrière vous, ou tout simplement, vous allez, grâce à cet éloignement, rencontrer une autre personne avec qui il va y avoir quelque chose de fort et avec qui vous allez sortir de cette dynamique-là. Je vois vraiment ça comme ça. Attention aux addictions, parce que pour certains, alors vous avez peut-être déjà expérimenté ça, bah oui, ça a été compliqué, cette rupture pendant un certain temps, ou cette pause, ce break, et vous avez pu tomber dans des addictions. Alors pour certains, vous en êtes sans doute sortis, pour d'autres, vous pouvez encore être dedans. Et bien sûr, le fait de retourner vers cette personne, ça peut vous aider à en sortir. Mais est-ce que c'est de la meilleure façon? Est-ce que c'est bien? Là, on vous demande quand même de penser à vous. Alors peut-être même que c'est juste... ok, je prends du temps pour moi, donc je pense plus à l'amour, j'arrête, parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose. Ça, c'est possible. On a quand même ici, donc l'éloignement, comme je l'ai dit, vous voyez, avec le passé, où il y a ce truc de... Est-ce que c'était une bonne idée? Je vais retourner là-dessus, je vais réfléchir. Vous ressassez beaucoup. L'autre personne ressasse également parce que bon, bah, ça a dû être dur à vivre. Donc, vous avez peut-être peur que ça recommence et donc de prendre des décisions. Mais bon, de ne pas vous y tenir, de regretter, de souffrir pour rien. Là, on voit qu'il y a cette énergie-là d'évolution. Alors, il y a pu y avoir une autre personne, mais ça ne sera pas le cas de tous les balances. Mais dans l'histoire, là, il y a peut-être eu une autre personne à un moment... quelque chose comme ça, et vous avez cette impression que c'est terminé, que vous êtes sorti de ça. C'est possible. En tout cas, on a vraiment envie d'avancer, de se projeter, et on se retrouve donc confronté à cette histoire amicale qui change un petit peu tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de réaliser que votre ex, c'est peut-être plus votre ami qu'autre chose, vous avez peut-être réalisé qu'il y a un ou une amie que vous essayez de garder à distance de vous, là, qui, en novembre, aura encore ce statut d'ami, mais qui, par la suite, pourra se révéler être quelqu'un d'important pour vous, de manière temporaire ou plus. En tout cas, vous pouvez réaliser qu'il y a une attirance avec un ami ou une amie. Il y a vraiment cette idée de passé et de futur aussi dans votre tirage où vous êtes sans doute en transition, tout simplement. On a aussi beaucoup de personnages, à chaque fois des cartes avec 2 personnes. J'imagine bien quelque chose comme ça. Vous vous rendez pas compte que vous avez activé quelque chose là il y a quelques temps dans votre vie sentimentale. Alors c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà faite. Et quelqu'un, vous avez peut-être déjà remarqué cette personne, mais pour moi, c'est pas sûr à 100% que vous ayez compris ce que vous ressentiez pour cette personne. De toute façon, pour pouvoir mettre les choses au clair et pour pouvoir voir les personnes qui méritent ou non d'être dans votre vie et tout ça,
il va falloir prendre du temps pour vous, vous reposer, partir en vacances si vous le pouvez, vous éloigner de certaines personnes, voilà. Pour moi, ça sera ça la solution, en tout cas les solutions pour vous. Laissez le passé où il est, pour moi, est vraiment ce truc-là. Arrêtez de regarder comme ça derrière vous, parce que ça va pas du tout être bénéfique, ça va pas du tout vous aider. Au contraire, je pense que ça va vraiment, au fur et à mesure, vous bloquer. Je sais pas pourquoi j'ai quelque chose qui est un peu choquant même pour vous, ou quelque chose comme ça, donc... c'est un peu compliqué. Et sachez que l'éloignement, je vous en parle comme d'une séparation qui a eu lieu, mais ça peut aussi être un éloignement, genre la personne elle est là, mais vous avez cette impression qu'elle est plus du tout, qu'elle n'est pas du tout là avec vous. Et ça, c'est une situation très compliquée parce que vous avez pu ressentir de la solitude concernant cette histoire ou concernant votre vie amoureuse en général. Il y a vraiment cette idée d'isolement en fait, d'être seul. C'est pour ça que vous êtes peut-être beaucoup dans votre tête. Le passé aussi, c'est assez important. Si cette personne-là, qui vous pensez, peut-être que vous pensez qu'il y a une seule personne, alors s'il y a eu infidélité par le passé, vous pouvez prendre cette carte comme une carte qui vous dit, mais regardez en fait cette personne, elle pense encore à celui ou celle qui a fait qu'il ou elle s'est éloigné de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense encore à son passé et pour moi, même si c'est pas vous, en fait, on vous conseille vraiment de comprendre que l'autre est bloqué dans le passé et c'est assez dur. C'est quelque chose qui ne va pas forcément vous aider. On a quand même cette carte qui est intéressante pour terminer le mois de novembre, la Fuis-moi, je te suis, qui montre quelque chose d'assez mitigé dans votre vie amoureuse. Donc ne vous attendez pas à des choses simples, cette carte elle est quand même négative. Donc même s'il y a une évolution tout à coup là, qui a eu lieu ces derniers temps, du changement, vous aviez l'impression que ça a bougé. Dites-vous qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas du tout ce qu'il veut, ou vous-même, vous pouvez avoir du mal à savoir où vous en êtes dans votre histoire d'amour. Et donc, il peut y avoir de gros changements tout à coup. C'est un peu compliqué parce que vous allez vous heurter à un mur. Et puis, lorsque ce sera l'autre qui viendra vers vous, peut-être que ce sera le contraire. Donc, attention. Vous adaptez vraiment le tirage à votre situation puisque ça dépendra le stade aussi où vous en êtes dans l'histoire. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez préciser ce tirage, ça peut être intéressant. Et moi, je vous dis à très vite.